Bonjour à tous. Alors au terme de ce premier semestre, il est intéressant de faire le point sur nos perspectives finalement et revenir rapidement sur ce que nous avions fait en début d'année, sur exposition sur les actions et à la fois un zoom particulier sur les actions européennes. À la fois parce qu'elles étaient faiblement valorisées, mais il y avait des catalyseurs possibles sur ces actions européennes, avec notamment possiblement la fin du conflit russo-ukrainien, ça c'est pas produit, mais un nouveau chancelier et une politique allemande différente, et ça c'est vraiment intervenu. Puis également sur les actions américaines, une couverture avec un dollar que nous anticipions faible et privilégier finalement une exposition plus large aux actions américaines et moins se concentrer sur les grandes valeurs US. Alors ce premier semestre, il a été dominé finalement par Donald Trump. Il y a eu au début finalement des nouvelles qui ont permis à l'Allemagne de relancer massivement et d'avoir un plan à la fois plus ambitieux et plus rapide que ce qu'on pouvait anticiper. Également un pétrole plus faible et donc une réaction très rapide du marché. Et au terme, finalement au milieu à peu près du premier trimestre, nous avons coupé notre surexposition. Ensuite, on a beaucoup communiqué finalement autour, beaucoup d'intervenants de Vega ont communiqué autour finalement de ce fameux Liberation Day du 2 avril. Notre scénario, c'était de penser qu'on n'aurait pas des taxes aussi importantes que ce qui avait été annoncé. Sans doute, c'est quand même important. On passe de 3% en moyenne à 15% avec les droits de douane américains. Mais pour nous, c'était encore tenable. Et lorsqu'il y a eu ce décrochage de la première semaine, nous étions repassés sur exposition. Et il y a eu finalement cette reprise en V des marchés qu'on a connue. Alors, on a neutralisé nos positions à nouveau, on est de nouveau neutre, non pas par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, on aura l'occasion de faire un petit flash particulier en la matière, mais parce que pour nous, il y a un peu un déplacement, c'est-à-dire que le marché s'était concentré finalement sur cette thématique des droits de douane, et aujourd'hui il nous semble que la thématique principale, ça tournera autour de l'inflation, politique des banques centrales et dette. Alors un point important autour de l'inflation, c'est déjà la grande divergence qui existe entre pays. Il y a des endroits où on est quasi en déflation comme la Chine, des endroits où on voit qu'en Europe, on va passer en dessous, nettement en dessous de 2% et donc possiblement encore une baisse des taux. Mais aux États-Unis, là bien sûr par rapport aux droits de douane, il y a incertitude. Et il y a un pays qu'on évoque peu, mais qui est le Japon, où là il y a vraiment un retournement significatif. Il y avait jusqu'à présent pas d'inflation, des taux nuls, et donc c'était une poche de liquidité importante pour le reste du monde. On pouvait emprunter sur le marché japonais. Il y avait en plus une dévaluation longue du yen qui était passé en une dizaine d'années de 80 à 160 par exemple contre dollar. Et donc ce qu'on appelle ce carry trade, cette possibilité de se financer à taux zéro sur le marché japonais et d'acheter par exemple des dettes américaines ou des actions américaines, c'est aujourd'hui quelque chose qui est fini. Et d'ailleurs, au même moment, on a eu également la dégradation de Moody's. Donc on voit bien, c'est le point central pour nous. Donc sur le papier, si on prend les actions européennes, là il y a une diversification assez large des secteurs qui fonctionnent. Donc on reste positionné sur les valeurs, moyennes. Par contre, sur les valeurs américaines, on voit là finalement qu'on peut revenir en fait à une concentration et favoriser le Nasdaq. Pourquoi? Parce que en début d'année, ces valeurs étaient chères. Et là, elles continuent à produire des résultats. Les entreprises américaines sur le SP500, c'est 10% de plus des bénéfices par action pour cette année. C'est près de 18% pour les entreprises du Nasdaq. Et en termes de cours de bourse, elles sont toujours autour de zéro au moment où je vous parle. Donc on voit bien le potentiel théorique d'appréciation qui existe sur les valeurs américaines et notamment sur ces valeurs tech. Mais en même temps, il y a l'épée de Damoclès dont je vous parlais, qui pouvait peser avec des taux d'intérêt plus importants. Et donc pour nous, une façon finalement de neutraliser un peu ce risque, c'est justement de choisir ces valeurs technologiques et de revenir finalement à une forme de concentration à laquelle on avait échappé en début d'année. Parce que si vraiment le scénario du pire arrivait avec le fait qu'il n'y ait pas de baisse de taux de la part de Fed et qu'il y ait une remontée de l'inflation et des taux d'intérêt, ces entreprises qui elles ne sont pas endettées mais qui sont riches de cash pourraient assurer une forme finalement de stabilité malgré une agitation des marchés qu'on connaîtrait alors.